Bienvenue femme rayonnante dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Hello rayonnante! Aujourd'hui parlons de 10 idées pour pouvoir lancer ton activité de service en ligne, devenir prestataire de service en ligne, même si tu es une femme très occupée, c'est possible. À hauteur de 2 à 3 heures par semaine, ça reste possible pour toi. Si tu regardes cette vidéo et que c'est la première fois que tu me vois, je suis Leslie et j'aide les femmes actives à devenir prestataires de services en ligne afin de dépasser leur objectif financier. Alors si ça t'intéresse, c'est parti. Tout d'abord, je ne vais pas parler davantage de ce qui est assistance virtuelle, community management, social media management, que je mets un peu ensemble. C'est similaire dans un certain sens, différent dans un autre, mais je pense que tu es au courant de ce genre de service en ligne, l'assistance en ligne, community management, social media. Donc voilà, c'est juste un petit rappel, mais je ne vais pas en parler davantage. Bon, maintenant que ça s'est dit, un autre rappel, c'est que lorsque tu démarres ton activité en ligne, ton activité, ton entreprise, ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande de la patience. Les choses ne vont pas forcément se lancer de suite, mais une fois que tu es établi, c'est là que ça commence à devenir intéressant. D'accord? Donc, c'est important de le noter. D'accord? On n'est pas là pour dire, oui, tu vas faire de l'argent et créer une entreprise sans rien faire. C'est pas vrai. D'accord? Mais à hauteur de 2 à 3 heures par semaine, c'est possible. Première idée, maintenant que tout est dit, première idée, le service d'affiliation. Les affiliations marketing, c'est une façon de te lancer qui est assez simple en vrai, parce que tu n'as pas à créer de service, tu n'as pas à créer de produits, tu vas utiliser les services et les produits de quelqu'un qui est déjà sur le marché. Donc c'est comme un partenariat quelque part où quelqu'un qui a déjà ses services et produits va t'accepter en tant que partenaire et toi tu vas pouvoir vendre les services et produits de cet entrepreneur qui est déjà établi. Et tu vas gagner une commission, une part sur les ventes réalisées. Donc c'est une façon simple de démarrer, de se lancer en ligne. Deuxième possibilité, c'est tout ce qui va être l'enseignement, apprendre aux gens quelque chose. Et pour être précise, parlons fitness. Tu peux apprendre aux personnes à perdre du poids ou à être mieux dans leur corps, à se sentir mieux dans leur peau avec le fitness si tu en fais déjà. Si peut-être tu fais un autre type de sport et que tu sais, d'autres personnes peuvent être intéressées par ce sport, eh bien, c'est un sujet que tu peux présenter à tes futurs clients, que tu peux présenter en ligne pour pouvoir trouver ces futurs clients. Si je parle de fitness, je ne peux pas ne pas parler de nutrition. Qui dit fitness dit nutrition? Pas forcément, mais c'est une autre idée. La nutrition, si tu sais comment manger, comment bien manger, pourrait être quelque chose que tu peux partager. Ça peut être également des cours de recettes, des cours de cuisine, montrer des recettes différentes, spécialement si tu as une particularité dans ton alimentation, que tu t'adresses à un public qui a une particularité qui ne peut pas manger certains aliments, qui a des allergies spécifiques ou qui suit un régime alimentaire particulier, eh bien, si tu leur présentes de nouvelles recettes de temps en temps, tu leur montres les bonnes pratiques, forcément, ça peut les intéresser. Ensuite, il y a le développement de carrière. Et ça fonctionne à tous les niveaux. Que ce soit au début de la carrière pour pouvoir trouver un emploi ou pour changer de carrière, changer de voie ou pour évoluer dans sa carrière, obtenir une promotion, obtenir des reconnaissances dans son travail, tout cela,
ce sont des choses qui intéressent les gens tout le long de leur vie. Donc forcément, il y a un marché. Ensuite, tu as tout ce qui est design graphique en ligne, puisque ce qui est beau, ce qui est visuel, va être beaucoup plus intéressant. Et c'est surtout le cas avec la popularité de TikTok, d'Instagram, même Facebook s'y met aussi, YouTube, tout ça c'est visuel. Donc si tu as des compétences, une facilité avec ce qui va être graphique, ce qui va être design, eh bien tu as déjà ta voix. Bien sûr ça s'apprend, mais je pense quand même que pour les idées que je partage aujourd'hui, il faut avoir un petit peu de talent ou en tout cas un petit peu de connaissances ou de compétences, un minimum, juste les bases, au moins les bases, savoir ce qui est beau de ce qui est moins pour pouvoir se lancer là-dedans quand même. Et bien sûr après, on peut développer les compétences, se former, apprendre davantage pour pouvoir être meilleur. Mais ça demande quand même d'avoir déjà un petit quelque chose à la base. Ce sera plus facile et plus facile pour toi même de se lancer et de te sentir légitime en te lançant. Voilà. Ensuite, tu as comme idée la création de pages de vente, pages de site web, ça marche aussi. Mais disons, tu veux créer des pages de vente pour des personnes en ligne qui en auraient besoin, pour des gens qui veulent vendre, pour des commerces en ligne. C'est absolument intéressant parce que personne n'a envie de faire ces pages de vente. Donc si c'est quelque chose qui te plaît, que tu sais comment les faire, que tu es prête à apprendre à les faire, eh bien créer des pages de vente peut être pour toi un domaine clé. Le tout après, c'est de voir comment tu vas utiliser ton marketing pour donner envie aux gens de te faire confiance sur ce point. Après, tu as tout ce qui va être production de vidéos, montage de vidéos et également d'audio. Donc, montage de podcast, faire les coupures, assembler le podcast, faire en sorte qu'il soit mieux, créer les notes du podcast, la distribution, gérer tout ça. Et pareil pour les vidéos, faire les petits montages, rajouter les sons, etc. Donc, tout ça, c'est des compétences, des choses qui sont demandées en ce moment et qui pourraient être utiles. Donc si tu veux te lancer dans cette voie-là, que c'est quelque chose qui te plaît, tu as au moins 2-3 heures par semaine, eh bien c'est possible. Et bien sûr, tout ce qui est support technique. En ligne, tu auras des personnes qui sont à l'aise côté technique avec les outils, le digital, et puis d'autres qui le seront moins. Donc si tu proposes des services d'assistance sur l'aspect tech, ça peut être utile. Et toi, tu peux travailler de n'importe où. C'est l'avantage de pouvoir proposer ces services. Voilà, donc je pense avoir fait le tour ici de la petite liste que je t'avais préparée en termes d'idées. Si il y a des points spécifiques que tu aimerais aborder, tu aimerais aller beaucoup plus loin, voir ce qui te correspond à toi vraiment, ou savoir comment faire pour optimiser ton idée actuelle, ton entreprise actuelle et passer à la vitesse supérieure, je t'invite à m'envoyer un message afin d'en savoir plus. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.